Et salut à tous et bienvenue sur le parc, c'est Jirwan. Nous allons donc essayer de capturer 3 dilophosaures. Il nous faudrait au moins 2 femelles et un mâle. Donc on va y aller en buggy. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous avons encore des dinosaures sauvages dans le parc alors que j'ai tout fermé normalement. Donc il va falloir que je règle ce petit problème de dinosaures sauvages. Alors c'est pas facile d'arriver à utiliser le buggy. Bon, tant pis, je rentre un petit peu dans tous les objets, mais c'est vraiment pas facile. C'est vachement bruyant par contre le buggy. Hein. Donc la prochaine fois, je crois qu'on ira à pied, hein, parce que le buggy, ça fait mal aux oreilles. Alors, on va essayer de trouver les dilophosaures. On va essayer de pas trop s'approcher de la forêt parce que là-bas il y a des trop grands prédateurs. Même si normalement le dilophosaure c'est quand même censé être un très gros prédateur de 2 mètres de haut pour 6 mètres de long. Mais vous allez voir que dans le jeu, comme dans le film, ils sont vraiment de très petite taille. Alors, là, c'est des dodos. Un parasaure. Encore des dodos. Les carbonimis. Attends, on va laisser la buggy là parce que ça fait vraiment trop de bruit. On va s'armer de ça pour se protéger. Parce que ça permet de capturer les dinos sans les tuer. Enfin, du moins de les piéger. Comme ça, si on se fait attaquer par un raptor ou autre, on pourra se protéger. Ah, on va essayer de trouver des dilos. Merde, si je fonce moi-même dans les arbres, ça va pas le faire. Euh... Ah, je crois qu'il y en a un là-bas. Oui, c'est un dilophosaure là-bas. On va essayer je vais essayer de vous montrer l'attaque qu'ils ont, mais c'est l'attaque que les développeurs du film Jurassic Park lui ont donnée. Et le jeu a repris la même. Vous allez voir. Normalement, déjà, vous voyez, il est beaucoup petit, beaucoup trop petit. Il est censé être plus grand qu'un humain, quoi. Allez. Tu vas pas faire ton crachat de venin? Putain, habituellement, ils font des crachats de venin, ils veulent même pas le faire, quoi. Voilà. Voilà, vous avez vu les crêtes sur les côtés, comme dans le film, mais normalement, c'est pas comme ça du tout. Allez, toi tu dors. Ah, c'est chiant ces bestioles-là. Tiens, hop. Vu qu'ils sont censés être carnivores, on va lui mettre de la viande pour l'apprivoiser. Et pendant qu'elle dort, nous allons l'observer un petit peu, voir comment ils l'ont fait. Ils lui ont mis des espèces de picots sur le dos. Alors ça, c'est pareil, nous ne savons pas comment ils étaient les dilophosaures parce qu'on n'a que les os qui se conservent pendant la fossilisation. Donc du coup, on ne peut pas savoir comment ils étaient au niveau de l'apparence, même niveau de couleur, on ne peut pas savoir. Donc là, c'est pareil, les couleurs qu'ils lui ont mis, c'est les couleurs que les développeurs du jeu ont décidé de lui mettre. Sinon, au niveau, comme vous avez pu le voir, elle se déplace bien sur 2 pattes. C'est censé être un bipède qui se déplace sur les pattes arrière, donc c'est bon. On voit que les pattes avant sont bien plus petites que les pattes arrière. Ils lui ont bien mis des griffes au niveau des pattes. Alors c'est pareil, il me semble qu'elle est censée avoir 4 griffes, enfin 4 doigts à aux pattes avant, je crois. Il doit y en avoir 5 à l'arrière, je sais plus. Faudrait que je regarde. Mais enfin voilà, ils ont quand même respecté certaines choses, mais c'est juste les dimensions qui sont pas respectées. Et là, ils ont mis des collerettes sur le côté, mais ils sont pas censés en avoir. Ils sont censés juste avoir les crêtes sur la tête. Et au niveau de la mâchoire et de la dentition,
Ça ressemble à peu près à ce qu'on pouvait voir tout à l'heure sur les photos. Des petites dents. Voilà, des petites dents. Arrête de me suivre du regard, je veux examiner ta dentition. Voilà, c'est bien, tourne ta tête. Ok. Et au niveau des crêtes, vous voyez bien que voilà, ça forme un V au milieu. Et que les crêtes ne sont pas sur tout le crâne en fait. Du coup, ça ne pouvait pas protéger le crâne. Comme certains dinosaures, vous avez des crêtes, enfin pas des crêtes, mais un os assez costaud au-dessus de la tête et qui leur permettait de se protéger. Voilà. Sinon, à part la taille, ils ont quand même respecté certaines choses. Hein. C'est juste la taille qui est pas pareille, les couleurs, bon ça, voilà, c'est inventé parce qu'on n'a pas de peau qui se sont conservées. Les poils ou l'espèce de picot, c'est pareil, ça on ne sait pas. Et les querelles sur le côté, ça, n'en parlons pas. Hein. On n'en avait pas non plus. Mais sinon, on va dire que la forme qu'ils lui ont donnée, ça correspond à peu près au dino. Ils l'ont bien fait bipède comme il devait être. Hop, donc nous avons notre premier spécimen de capturer, donc une femelle, il nous faudrait encore une autre femelle et un mâle. Et on pourra sauver cette espèce. Et ensuite, on les mettra dans un des deux enclos provisoires, donc les enclos qu'il y a sur le côté de la base, qui permet de mettre les dinosaures là pour le moment en sécurité, le temps de leur faire un grand enclos. Et pour les dinos, je leur ferai le grand enclos sur tout le haut de l'île là, donc ça va être très long à faire. Et faut bien tout sécuriser, tout pour pas qu'il y ait d'autres dinosaures qui spawnent sur l'île en fait. Et du coup, la prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo sur un dinosaure herbivore qui a vécu à la même époque que le Dilophosaure, c'est-à-dire au Jurassique inférieur. Donc il va falloir que je trouve un dinosaure qui a vécu à peu près entre 199 millions d'années et 183 millions d'années. Après, je peux essayer de trouver d'autres dinosaures qui auront vécu à la même époque, mais à un moment donné, ça risque d'être un peu difficile parce qu'il y a des dinosaures qui ont vécu plus longtemps. Par exemple, ils ont vécu à 199 millions d'années, on va dire, à peu près aux mêmes époques que le début du Dilophosaure, mais qui ont vécu plus longtemps. Par exemple, qu'ils ont vécu jusqu'à 180 millions d'années. Du coup, donc là, ça pose pas problème, on les a mis ensemble. Mais après, je peux trouver un autre dinosaure qui a vécu il y a 180 millions d'années et 170. Donc je pourrais les mettre avec le herbivore qui a vécu jusqu'à 180, mais je pourrais pas le mettre avec le dilophosaure parce qu'il aura pas été en cohabitation avec le dilophosaure. Donc il y aura des dinos qui vont être dans plusieurs enclos parce qu'ils ont été avec d'autres dinos, mais aussi avec d'autres, mais les autres ne l'ont pas été avec les autres dinos parce qu'ils n'étaient pas à la même époque. Donc ça va être compliqué, long, et il va y avoir plein d'enclos un petit peu partout. Il risque d'avoir des dinos redondants, mais c'est pas grave. On fera des enclos par période, par époque, et on y mettra à chaque fois des panneaux pour dire tiens, ça c'était l'époque à telle époque. J'ai la lumière un peu chelou à certains endroits, j'ai l'impression que le jeu déconne. Hein. Bon, là on a trouvé une femelle, mais ce serait bien qu'on trouve un mâle et une autre femelle. Bon, par contre, faut qu'on fasse gaffe, parce que je sais que là, dans ce coin-là, je peux très bien tomber sur... là-bas, je vais pas y aller, parce qu'il y a des trucs trop dangereux, les machins bizarroïdes, là, je suis sûre que c'est des... je sais plus comment ça s'appelle, les troodons. Troodons, c'est trop méchant. Là, c'est des dodos. Je veux des dilophosaures, s'il vous plaît. Ah, c'est les lucioles qui font de la lumière, je suppose, mais... Je sais pas, ça fait pas comme d'habitude. Ça fait des points lumineux. Mais je pense que c'est le jeu qui a du mal à charger, c'est pas possible, parce qu'habituellement ça fait pas ça. Ça fait pas des zones lumineuses comme ça. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que mon PC il est en train de mourir là. Là j'ai eu peur, mais non, ça c'est un Diplodocus, je crois. C'est un dinosaure herbivore, mais qui est pas très sympathique dans le jeu. Enfin, il nous attaque mais il fait pas de dégâts. Encore des dodos à foison.
que des dodos. Je vais essayer d'aller sur le bout d'île là-bas. Et je crois que j'ai quasiment fait tout le tour. Ah, là, c'est des... Non, c'est des... C'est pas des troodons, ça, c'est des... Compsos. Mais Compsos, c'est chiant aussi. Et il y en a aussi dans Jurassic Park. Il y a une petite fille, je sais plus dans quel film, qui se fait attaquer par des Compsos, des tout petits dinos. Ils sont super chiants. Toujours en groupe, en plus. Alors, des dodos. Plein de dodos, mais pas de dilophosaures. Là-bas, c'est un pachycéphalosaure. Ouais, c'est ça, c'est des pachycéphalosaures avec un parasaure. Mais ça, c'est un parasaure tech. Hein. Dans le jeu, ils ont inventé des créatures robotiques, on va dire. Alors, est-ce qu'on va arriver à trouver d'autres dilophosaures? Là-bas, on voit des ptérodactyles aussi. On va jeter un petit coup d'œil là-bas, histoire de voir si on n'en trouverait pas. Ça, par contre, c'est un troodon. Non, c'est encore un compsos. Couché. Je l'ai pas fait mal, j'ai juste mis balancé un filet pour le piéger, pour qu'il me foute la paix. Je vais pas arriver à trop... Oh purée, j'ai soif, faut que j'aille boire un coup. Bah oui, à force de courir, ça donne soif, on va aller boire un coup dans la mer. Ce qui est pas logique parce que l'eau est salée et c'est pas très bon à boire de l'eau salée. Mais bon, j'ai que ça à disposition, donc nous allons boire de l'eau salée. Voilà. Alors, des dodos, plein de dodos, que des dodos. Et pas de dilo à l'horizon. C'est fou ça. Bon, du moins, on a déjà capturé une femelle. Vous avez pu observer à peu près comment ils l'ont fait dans le jeu. C'est à peu près la même représentation qu'ils ont fait dans le film. Bon, après, le film était bien fait. Hein. Les effets spéciaux, tout ça, c'était pas mal. Mais c'est vrai que s'ils avaient respecté les dimensions exactes des dinos, ça aurait été encore mieux, je trouve. J'avoue qu'avec la buggy, on se déplace quand même plus vite et on se fatigue pas. Mais bon, la buggy, elle est trop bruyante. Ah! Est-ce qu'il y a des dilos dans le coin? Parce que là, on est arrivé à l'autre bout de l'entrée du parc. Parce que du coup, j'ai tout fermé pour être tranquille, pour pas me faire agresser par les dinos chez moi. Mais au final, il y a quand même des dinos qui arrivent encore à spawn. C'est bizarre. Je ne comprends pas. Ah, mais c'est parce que je l'ai pas fermé entièrement, en fait. Ouais, c'est que j'ai bloqué d'un bout à un autre bout. Bon, je crois que j'ai plus de dilos sur l'île, hein, parce que... Voilà, j'en ai pas trouvé. Je veux des dilophosaures. Bon, bah, on va revoir l'autre bout là-bas. Il y a un endroit où je veux pas y aller parce que je sais qu'il y a des trop gros carnivores du style T-Rex, Velociraptor et tout. Donc, si on y va, on risque de se faire manger. Et j'ai pas envie. On va éviter. Sinon, il n'y a plus de parc. Allez, c'est pas grave. Là, j'ai soif et j'ai faim aussi. Ah là là. Hop. Voilà. On referme l'entrée histoire que les dinos ne rentrent pas dans notre parc. Et on va aller voir l'autre bout de plage là-bas. Sinon, bah tant pis. Sinon, j'en ai capturé une, c'est déjà bien. On a déjà une femelle. Ah, il me restait un sélacanthe. Et bah, il est mort. Bon, bah tant pis. Lui, pas toi, petit sélacanthe. Il a dû mourir de faim parce qu'on ne peut pas les nourrir. Et si des fois, il y en aurait peut-être qu'ils auraient spawn dans mon parc, non? Je vois qu'il y a quelques dinos qui en spawn, alors peut-être qu'il y a un dilophosaure quelque part qui aurait spawn dans le parc. Il y a deux tricés encore.
Là, j'avais fait tout le nettoyage la dernière fois. J'avais enlevé toutes les créatures qui avaient spawn. Et bah non, tout est revenu encore. Donc on peut vraiment pas se promener en toute sécurité en fait. Hein. Ah, il y a des dodos, il y a de tout. Mais il n'y a plus de carnivores. Non, il y a que des herbivores. Je veux un dilophosaure, s'il vous plaît. Au moins un mâle, histoire que on ait des bébés. Ah, un carnivore, mais c'est pas celui que je veux. Bon là, je suis réhydratée, c'est bon, il va falloir que je mange. Donc on va manger des petites baies que j'ai sur moi. Il y a un œuf de dodo. J'avais pas d'autres œufs de dodo sur moi. Ah, je me suis peut-être fait piquer tout à l'heure par le... Oh, tu me laisses tranquille, toi, petite bête. Mhm, mhm. T'as pas de dilophosaure? T'as pas de dilophosaure dans les parages? Bon, bah c'est chelou, on n'a pas d'autres dilophosaures. Bon, on va sortir du parc, on va essayer de récupérer la buggy quand même. Pour la ramener au parc, on va pas la laisser dehors. Là, il y a trop de trucs qui en spawn encore là, dans le parc. Hein. Allez, on ouvre. On ferme derrière soi. Et là, sur ce petit bout d'île là, non, en fait ici c'est trop petit. Ça m'étonnerait qu'il y ait de carnivores. Dilophosaure. Bon bah tant pis, c'est pas grave. On va essayer de retrouver la buggy. Et la ramener au camp. Et voilà, donc la prochaine fois, je vous capturerai hors vidéo d'autres dilophosaures. Mais du moins, vous en avez vu la capture de un, vous avez pu en observer un dans le jeu. La prochaine fois, je ferai tout un petit groupe qu'on mettra dans un des enclos. Et ensuite, on essaiera de préparer le grand enclos hors vidéo parce que ça va être très long. Très long à faire. Ou alors, il faudrait que je le fasse sur le bout de plage ici, prendre juste parce que, ouais, de l'autre côté, il y a un endroit que j'aime pas trop, en fait, sur le bout d'île au-dessus. Donc, il faudrait que je le fasse, je sais pas comment je vais faire. On verra. On verra comment je fais l'enclos et où est-ce que je le fais. Je vais peut-être le faire de l'autre côté, en fait. Bon, la buggy, je l'ai mis où tout à l'heure? Je sais plus où je l'ai garé. Buggy, 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 buggy. Où est-ce que tu es? En plus, comme elle a tendance à bouger toute seule aussi, elle a pu se mettre à un endroit et je vais pas la retrouver. C'est fou. J'étais partie aussi loin avec? Ah, elle est là, la buggy. Je l'ai retrouvée. Bon, bah voilà, on va déjà ramener la buggy au camp. Et voilà, et on se laissera au camp. Allez, c'est parti, on rentre. Ah, c'est pas possible. Oula, dérapage. Ah ouais, mais si les décors ils chargent aussi 30 ans après, je peux pas les esquiver les trucs. Hein. Comme ça. Il y a tout qui charge 30 ans après. Bon, la buggy on peut la laisser... Ouais, non, on va quand même la rentrer dans le parc. On va la laisser à l'extérieur. Hop. Hop là. On va la garer devant l'entrée là-bas. Putain, il m'a fait peur le dino. J'ai sursauté. Ouais, je savais qu'il y avait une pierre ici. Tiens, bon, on va garer la buggy là. C'est pas grave. Hop, et on va aller amener notre petite copine dans son parc. Et voilà.
On a déjà un spécimen de sauvé. Une femelle, c'est déjà bien. Allez, on va la mettre là-dedans. Hop. On va la sortir de la cryopode. Et voilà. Donc nous avons une femelle de sauver. On va la mettre en mode promenade, comme ça sera en mode... Allez, hop, voilà. Ça pourra se déplacer comme bon lui semble. Et voilà les amis, nous avons donc sauvé le Dilophosaure. Enfin, nous n'avons pas encore sauvé parce qu'il nous faut au moins un mâle pour pouvoir faire de la repro, pour au moins dire qu'on a sauvé l'espèce. Donc on va le fermer ici pour pas qu'elle se sauve. Allez, ferme-toi la porte. Voilà, on va lui mettre à manger dans la truc. On a déjà mangé, donc c'est bon. Elle a mangé dans son truc, c'est impeccable. On va mettre les excréments là-dedans pour faire de l'engrais, pour aller ensuite s'occuper de l'agriculture, pour qu'on puisse manger aussi. Voilà. Donc, nous avons déjà une femelle de sauver. C'est déjà bien. Du coup, la prochaine fois, on essaiera de parler d'un dinosaure herbivore qui a vécu à la même période que le Dilophosaure. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris suffisamment sur le Dilophosaure. Donc, j'essaierai de faire un panneau. Je sais pas où je vais le faire, le panneau. Pour éviter d'oublier les infos. De toute façon, j'ai mes petites fiches que j'ai faites, donc du coup, je pourrais faire le panneau quelque part par la suite avec toutes les informations que vous devriez savoir par cœur en fait sur le Dilophosaure. Donc, l'époque où il a vécu, là où il a vécu, sa taille, son poids, ce qu'il mangeait et à peu près les caractéristiques physiques du Dilophosaure. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.